Les trois formules de trigonométrie sont le point central de ce chapitre. Vous devez absolument les apprendre par cœur et les connaître. Pour cela, il existe un moyen mnémotechnique qui est assez connu et assez facile à utiliser. Il suffit de regarder la première lettre de chaque mot. C, A, H. Je l'écris. Ici, ça donne S, O, H. Et puis, T, O, A. Si vous lisez la phrase que ça forme, casse-toi, je suis sûr que vous tomberez d'accord sur le fait de dire que c'est assez facile à retenir. Et donc si vous connaissez cette phrase, vous arriverez à réécrire les trois formules sans faire d'erreur. Ensuite, il faut savoir calculer le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Deux solutions. La première, c'est celle qu'on a utilisée dans l'activité. On dessine un triangle rectangle, on mesure, on divise. C'est assez long. Il y a une autre façon qui consiste à utiliser la calculatrice. Vous avez la touche sinus, cosinus et tangente. Si on fait sinus de 30 degrés, ça doit faire 0,5 comme dans l'activité, et c'est bien ça. Si on fait cosinus de 30 degrés, ça doit nous donner environ 0,87. C'est ça. Si ce n'est pas la valeur que vous trouvez, ça veut dire que votre calculatrice elle est mal réglée. Pour cela, il faut appuyer sur seconde, menu, unité d'angle, puis vous choisissez degré. Une fois que c'est fait, il y a la lettre D qui apparaît en haut. D comme degré. Sur les calculatrices Texas Instruments, TI, il faut appuyer sur la touche mode et après c'est direct. Voilà donc comment on calcule ces formules grâce à la calculatrice. Mais il y a une autre chose à savoir sur leur valeur, et plus particulièrement sur la valeur du cosinus et du sinus. Parce que vous voyez dans ces deux formules, sous le trait de fraction, il y a l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Donc ça veut dire qu'on va, dans ces deux calculs, avoir un dénominateur qui est plus grand que le numérateur. Autrement dit, la valeur du cosinus et la valeur du sinus seront toutes les deux inférieures à 1. Et oui, si on divise par un nombre qui est plus grand, le résultat sera inférieur à 1. Et vu que les deux valeurs dans la division à chaque fois sont des longueurs et donc des nombres positifs, le résultat sera lui aussi positif. C'est-à-dire que le cosinus et le sinus, en troisième, seront tous les deux compris entre 0 et 1. On ne peut pas dire la même chose pour la tangente, puisqu'il n'y a pas le mot hypoténuse dans la formule, et donc la valeur de la tangente peut être très grande ou très petite. Voilà ce qu'il fallait savoir sur ces trois formules.